Le mouvement des jeunes, je ne sais pas si c'est le chaos, mais c'est un gros divorce en fait. Je pense que factuellement, il y a effectivement toute une partie des cadres de ce mouvement. Ils en comptent 250, je crois, des cadres référents chez les GEM, qui ne suivent pas en fait et ont senti qu'il y avait un déni de démocratie dans cette élection. C'est pas rien. Ça signifie quelque chose. Il y a véritablement quelque chose qui cloche, je dirais, dans la vie interne de ce petit mouvement. Alors, je reviens sur la question de la représentativité de ce mouvement parce que c'est important quand même. On parle d'un mouvement qui revendique à la base 30 000 adhérents. Et puis en fait, quand on fait le tri, on voit ceux qui votent. C'est quoi? C'est 2600 adhérents qui votent pour les instances, sachant que sur ces 2600, le soupçon, c'est qu'en fait, il serait encore un peu moins. Et c'est quelque chose qu'on a vu d'une manière un peu épisodique dans tous ces mouvements-là. Il faut montrer en fait qu'on a de la surface politique, qu'on a de la surface militante, qu'on existe et qu'on est en capacité aussi de mobiliser large. Mais en réalité, si on va dans le détail, ça semble pas être le cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi dans d'autres mouvements. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements aussi qui cherchent à exister auprès des grands frères, auprès des partis qui sont au-dessus pour dire, voyez, on peut être une base militante, on peut vous donner une dynamique. Et ça a été le cas pour Emmanuel Macron, effectivement. Les JAM, ancienne formule, ont amené quelque chose de neuf, ont amené du sang, en fait, neuf, ont essayé de mobiliser aussi. Mais à la base, ça partait d'un mouvement qui, un peu comme la fable de Molière, voulait paraître comme un bœuf, mais qui finalement était beaucoup plus petit.